Bonsoir. Bonsoir tout le monde, et cette fois le micro marche du premier coup, et ça c'est beau. Ça c'est extraordinaire. Alors j'espère que tout le monde va bien. Il recommence avec l'éclairage, ça va juste une fois, c'est bon, là j'ai trouvé un truc pas mal, on est propre. Et puis ça va, je fais ce que je veux, merde alors, c'est mon live. Et bah écoutez, bonsoir à tous, on va commencer direct, parce que mine de rien, on a comme programme 2 jeux, et en plus pas des moindres. Donc on va commencer par Maneater. Allez, on est parti. Voici le livre. Alors du coup, Maneater, pour ceux qui connaissent pas, parce que du coup je connaissais pas du tout, je connaissais juste de nom, hein, j'avais jamais joué. J'y ai joué un petit peu hier soir, je crois. Mais en fait juste pour faire le didacticiel et pour un petit peu me familiariser avec le jeu. Alors concrètement, en fait le jeu se passe en gros pendant une télé-réalité, donc qui s'appelle Maneater. Et en gros, il filme un tueur de requins, du coup, qui s'appelle Jeffrey L'écaillé, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, je jouais un requin bulldog qui se fait du coup tuer par ce mec-là. Et en fait, le requin bulldog était une femelle qui avait un petit. Donc du coup, le mec a pris le petit, il lui a fait une balafre pour dire « je me rappellerai de lui quand il sera adulte ». Au passage, il lui a bouffé la main et après, il a plongé dans l'eau. Donc maintenant, je joue le bébé requin, ce qu'on appelle un requino. Et ben on est parti, on va bouffer des gens, des poissons et tout ce qui traîne, même des poubelles. Est-ce qu'un requin bulldog peut nager en marche arrière? Alors du coup je le rappelle, hein, étant donné que je ne connais pas bien le jeu, enfin j'y ai jamais joué en fait, donc quand ça va causer, je vais... Voilà, donc ça c'est moi. Des histoires de vieux maboules, ça aussi, là, genre un animal qui a goûté la chair humaine, il revient plus à sa proie naturelle. Bref... Quoique, je crois qu'il y en a déjà eu des exemples. Enfin, je me renseigne sur ça, tiens. Plutôt que de dire je crois, je pense que... Il faut être un requin ancien pour passer là, c'est ça le délire? Ah, je peux juste mettre un coup de mâchoire pour l'instant? Bah écoute, on va grailler des trucs, hein. Alors apparemment, le jeu est bourré de références à des films. Donc il faut un petit peu explorer les fonds marins, histoire de voir ces références. À tout hasard, pour ceux qui... Parce que j'ai vu quelqu'un qui en a parlé, effectivement. Non, ou non, qui en avait parlé dans les commentaires sur les réseaux. Il y a eu un jeu de requin comme ça, qui s'appelait Jaws Unleashed. Je sais pas si je le prononce bien, et je m'en fous. Où en fait, on incarnait tout simplement le requin des dents de la mer, ça se passait à Amity. Et du coup, il y avait, je crois que c'était genre le petit-fils ou le fils de Brody et de Quint, qui du coup essayait de traquer le requin. Et c'était très sympa, mauvaise organisation. Le point de repère de Bayou. Essayez d'éviter les zones côtières à haut risque. Lorsque vous construisez un cimetière... Attends, je suis un requin, je construis pas de cimetière, t'es un maboule ou quoi? Tiens, je vais me faire un petit mérou là, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors apparemment le jeu a un mode de fonctionnement du genre évolution, tout ça de l'animal. Ce qui peut être assez cool. Ça peut faire une cachette, c'est pas mal s'il y a un gros truc qui me poursuit. Là, on est dans le bayou, apparemment. Je pense qu'il y aura des crocos, des trucs dans le genre. Enfin, des alligators. Je vois bien le délire comme ça. Oh, une turvoie. Dépôt de nutriments. Videz tous les dépôts. Les dépôts contiennent une grande quantité de nutriments, y compris des mutagènes, alors soyez à l'affût de leur son. De leur son. Oh, ok. Si tu veux, l'homme. Est-ce que tu... non, je savais pas, Castor. D'ailleurs, Castor, bienvenue à toi sur ce chat. Je ne savais pas qu'on incarnait un requin bulldog. Mais c'est pas mal, ça change, hein, y a pas de raison. Je pensais qu'on aurait incarné peut-être différents types de requins suivant l'émission ou quoi. Mais... Bon, si c'est le cas, me spoilez pas. On fera une super surprise. À quand le test de Jaws Unleashed? Bah, il va falloir que je me trouve un... Je sais ce qu'il va me répondre en plus, Siro. Il va falloir que je me trouve un émulateur, parce que du coup, je crois que c'était un jeu de PS2, si je dis pas de conneries. Tu me diras, il était sur PC, mais bah, faut juste que je le retrouve, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? C'est quoi, c'est Crisis, ça? Sonar avancé, c'est quoi ce délire? Cortigré? What the fuck?
C'est... Putain, mais c'est un vrai merdier là-dedans. Là. Comment tu veux pas polluer les océans et tout ce bordel? Big Swamp Tour. Bienvenue à Aquatic Park. Putain, ça serait stylé ça. Nous avons chronométré le requin blanc à 50 km/h. Vous avez un grand blanc? Oui. Vous dites que vous avez un grand blanc? Ah, et puis du coup, avec les jeeps, ce serait pas les jeeps, ce serait des petits bateaux pneumatiques. Et puis, ce serait au lieu du brachiosaure, ce serait un requin-baleine qui verrait. Qui comprend plus rien. Ah oui, parce que moi je parle, forcément. Putain. Ah, putain, d'accord, faut que je... Ouais, ok. Oh, kitty, kitty, kitty. Ça serait pas mal, un Jurassic avec des... Enfin, Jurassic. Un aquatic park. De quelle espèce s'agit-il? C'est un requin bulldog. Vous avez créé des bulldogs. Équipez votre nouvelle évolution de sonar avancé. J'imagine que c'est dans les organes le sonar. Voilà. Ça me tue toujours de voir un jeu où tu incarnes un requin et en fait t'as des nutriments en détruisant des bateaux et en terminant des quêtes. Ça me tue. Imaginez quelque part dans l'océan, il y a vraiment ça, genre les requins, il y a des PNJ et tout. Va voir le mérou qui a perdu son corail. Ouais, c'est ça, le requin qui farme du XP, un MMO. Ce sont des mutations qui vont conférer la formule d'un pouvoir telles que l'armure cartilagineuse, des glandes à poison ou des organes bioélectriques. Mais non. Vous obtiendrez ces évolutions à l'intérieur de mots pour la famille. Putain, mais genre un requin électrique qui fait du poison, qui a une armure, mais on va où là? Et je mesure 1m10. Ah, ça j'adore. C'est un truc con, mais j'adore quand il y a la taille. Ça me fait kiffer de voir après le gabarit des trucs. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres qui fait 3 tonnes, bien pesé. Dans le journal. Ah, le requin a un journal. Je le vois bien sur les chiottes en train de lire. Pour afficher. Là, faut que je fasse quoi? Terminer Bayou de Fautique. Contrôle de la population. D'accord. On va montrer à ce poisson Yankee ce que c'est l'hospitalité du Sud. Ah, faut que je lui pète la gueule à lui, là, du coup, là, au brochet? Ok. Il est où? Ok, là. Mais non! Il se bat très bien. C'est un poisson serpent. Et bah, why not? J'ai été mordu par quoi, là? Ah non, c'est peut-être qu'il respirait plus, le pauvre père. Requin bulldog rex. Oh non, s'il fallait définir un rex chez les requins, ce serait le grand blanc. Ah putain, le Indo requin bulldog rex. Ah, j'avoue. Oh bordel. Oh bordel. Eh ben voilà, je l'avais dit. Il devait y avoir des alligators, c'était logique. Ouais, Nardin. Eh, foutez-moi la paix, bande de cons. Il y a me Klein poisson. Oh ouais, bouffez-vous entre vous, bande de cons. Ça me fait marrer ce petit bruit de mâchoire. Bon, je pense que ça va être concrètement l'activité principale sur le jeu, hein, manger des trucs. Ah, donc je pense que je me suis fait crognoter par un salopard de... Un salopard de... Hop, 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 hop. Quand tu commences à voir les textures de ce qui te poursuit, c'est qu'il est proche. Tu vois à travers les textures de ce qui te poursuit. Oh, douille. Ah ouais, ok. Oh! Ah ouais. Non mais oh. Ah, I am a little bigger. Alors, si je fais I, je mesure 1m20. Ah ouais, 10 cm, ça c'est fou. Eh, 10 cm, ça peut changer plein de trucs, d'accord? Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme dans Jaws, Unleashed. C'est qu'en gros, t'as le poisson dans la gueule, et quand tu agites la souris, il le crognote. Et ça, c'est sympa. Oh, putain, il voit même les arbres, le requin. On l'a vu de ouf. Ah, ben j'avais pas fait gaffe. C'est le fameux brochet, là. Tiens. Famille de lapin, là. Après, j'ai pas fait gaffe quel dégât ça m'occasionne un alligator, parce que j'aurais bien été chaud pour essayer d'en crognoter un. Bon, après, niveau 8, c'est chaud, quand même. J'ai peut-être les eyes un peu plus gros que le beat, quand même. Je déteste les gens qui font du franglais, j'en fais, ça m'énerve. I am so a con, quoi. Ah oui, attends, je peux défoncer un bateau, si je veux. Ouais, on va rester là pendant 2 plombes. Ah oui, non, si, ça lui fait quand même des dégâts, ce putain de bateau. Ça me fait penser à un film qu'on traitera un jour
dans les monstres de l'été. Un film que j'aime bien, honnêtement, qui paye pas de mine, mais qui est sympa, c'est Frankenfish. Enfin, ça s'appelait Frankenfish. C'était rebaptisé Terreur dans le bol. Ça, quand tu rebaptises plusieurs fois un film, en général, ça pue. Ah, quand même, il coule ce con. Blouk, 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 blouk. Sésame. Ouvre-toi. Ah, il y en a 17 dans le truc, là. Tu coules ou tu pointes? Ah, mais attends, c'est quoi le délire? Il y a un cycle jour-nuit? Mais non! Terrible! Ça, c'est sympa. Sinon, j'ai un objectif ou ça se passe comment, là? Je suis juste là pour mastiquer la nouille. Détruire la cime. J'en ai vu un là-bas, je vais y péter sa face. Pour mastiquer la nouille, pour mastiquer la nageoire. 1m30, extraordinaire. Oscar, le tueur de squale, oui, c'est vrai. Bah après, je pense qu'il... Si, il y a des gens, j'en ai vu tout à l'heure en didacticiel, enfin hier pendant le didacticiel, mais je pense qu'il y a, pour l'instant, il doit y avoir que les poiscailles et les crocos, histoire de... J'allais dire de se faire la main, mais plutôt de se faire la nageoire. Du coup, c'est quelle ville, ça, pour qu'il y ait un bayou pourrave ici? Ça serait la Nouvelle-Orléans? Ah oui, la vie se recharge bien quand on bouffe du poiscaille. Hep, 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 hep. Oh putain, il me fait mal celui-là. Ah, voilà pas. Pourriture. Je vois dans le chat, là, quelqu'un parle du fait qu'un requin blanc de 3 mètres a été retrouvé quasiment coupé en deux là, quand il avait plongé assez profond, là où apparemment ils ne vont pas normalement. Ce qui paraît le plus plausible de ce qu'ont pu en dire les scientifiques, apparemment c'est un autre requin, hein, juste beaucoup plus haut. En fait. Oh oui, maître. Oui, les requins peuvent faire des sauts tels des basketteurs au-dessus de l'eau. Effectivement, il me semble avoir déjà vu ça quelque part. Salut Zuquil. Oh la vache! Putain, vous êtes 129! Damn! Il y a du monde ce soir. Bah, merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux. Comme dit Joueur du Grenier dans je sais plus quel épisode, là. Eh ben, merci. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il faut que je file, là, exactement? Parce que I am a little désorienté. Détruire la cible. Bah, oui, d'accord. Enfin, si c'est lui que je suis censé bouffer, je l'ai fait plein de fois déjà. Hein. Bah, merci à vous de suivre cette passion que je transmets, c'est un plaisir. Samil, merci beaucoup pour ton abonnement. Ça me tue de faire ça maintenant sur Twitch. C'est rigolo mon pote. Parce que je regarde souvent, enfin je regardais déjà il y a quelques temps, mais je regardais souvent quand même les vidéos de... merde, c'est... comment il s'appelle déjà? Enfin, il y a un mec qui reprend des bouts des lives de Joueurs du Grenier et qui les met sur sa chaîne. J'ai le nom sur le bout de la langue, je pense qu'il y en a un de vous qui va me le rappeler sûrement. Fat Journaux, ouais, c'est ça, merci. Alors, le site, honnêtement, est vachement mal branlé. Oh, le bâtard, oh, le bâtard, oh, le bâtard. Ah bah, je m'en vais, puisque c'est ça, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Ouais, donc le 6 Spreadshirt est mal foutu pour les promos, parce qu'en fait, tu peux pas définir vraiment les dates, et tu peux pas définir quelle promo tu veux. C'est-à-dire que eux te proposent des choses, tu acceptes ou pas, et pour les dates, et bah, tu vas te faire... Bon, voilà. Tu vas t'asseoir sur des ronces, et puis tu te mets du sel après dessus. Je trouve ça un peu dommage en fait, parce que dans la mesure où c'est le magasin que tu as créé en ligne, je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire ce que tu veux avec les promos. Blachet, merci, tu mérites les 20 millions d'abonnés tellement t'es cool. Alors, franchement, je sais pas si ça arrivera, hein, mais si ça arrive, je ferai pipi partout. Ah oui, tiens, il est là. Ah, mais en fait, la map, elle est quand même balèze pour le coup. Ok, merci beaucoup, putain. Tu vois, je regarde rien. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait une carte, quel branleur. Maskinonge. Non, ouais, c'est un... je crois. Putain, je jouais à un jeu sur téléphone il y a longtemps. C'était un jeu de pêche, je sais plus comment ça s'appelait. C'était vachement bien fait en plus. Ah, la cible est là.
mais ils sont venus à deux en plus. Lâche. Bing, bing, bing. Il frappe. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des morceaux de chair qui se baladaient, qu'il fallait chronométrer. Ah, bon, la carte est là. La carte est là. Ok, donc c'est... D'accord, donc c'est au 4e étage, porte gauche, escalier B. Tu espères que mon live soit aussi drôle? Eh ben écoute, je l'espère. Je l'espère aussi. Alors après, c'est mode détente, hein. Mettons, bon, je dis toujours des conneries, donc il n'y a pas de raison. Salutations, jeune squal. Y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Un peu. J'ai mal répondu. Ouais, il y avait Hungry Sharks aussi sur... donc, d'accord, les alligators sont passés au niveau 15. Mais c'est la fête! Pourquoi il me dit une entrée de grotte alors qu'il n'y a pas d'entrée de grotte? Est-ce que tu te foutrais pas de mon gueule? Ah, mais il y a 2 coffres là! Oh là là! Il y a plein de plaques aussi qu'il faut manger. Ah non, la grotte est là en fait, je suis vraiment trop con. Ah ok, il faut bouffer d'autres poiscailles. Bon. Ok. Est-ce que j'ai vu le film Monster Hunter? Est-ce que je vais en parler? Alors oui, je l'ai vu. J'ai pas aimé... je trouvais ça bof. Je trouvais ça très bof. Et pourtant, j'ai jamais joué au jeu Monster Hunter. Donc au niveau de l'adaptation, je sais pas vraiment si elle est de qualité. Mais après, bien sûr, on en parlera. En plus, un film qui s'appelle Monster Hunter, ça calme le diable si on en parlait pas. J'ai pas donné de nom à mon requin. Ah, parce qu'on peut, on peut lui donner un nom? Non mais attends, je demande ça. Infamie. Ah, ça c'est tous les gens qui essayent de me tuer, c'est ça? En gros, ça va être les boss en... Je peux lui donner un nom, mon petit père? Non. Je peux lui donner un nom. C'est un requin bulldog. On va l'appeler Bully. Bah, Bully est coincé par une dent. Bully, mon ami. Appelle le requin un pot. Ah, c'est quoi qui nage là-haut? Bah, c'était un serpent. Je peux pas le manger? Bon. Mais enfin. Mais enfin. Je suis quand même le parrain de ton fils. On va aller à la grotte. Ah, je peux faire un voyage rapide? Les requins ont le voyage rapide. Qu'est-ce que c'est que cette apparition à la Belle et la Bête? N'importe quoi. Lorsque... Attends, c'était quoi le délire là? Lorsque le requin atteint son âge d'adolescence, il a des crises de conscience et tout. N'importe quoi. 2 mètres. Hein, stylé. Il est beau, hein. Après, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, c'est pas dit vraiment. C'est pas explicité, c'est justement. Corps. Corps tigré. À l'image du requin tigre, souvent considéré comme une poubelle sur nageoire, cette évolution nous permet de digérer à peu près tout. Ah. Oh. Vilaine la couleur, c'est un peu dommage. Il est pas si mal. Il a évolué de 5%. C'est une femelle, ok. Le requin Gérard. Ah oui, ma couille, enfin. Je vais les bouffer, les crocos, bah tu vas voir. Tu crois que c'est beau, le crocodile? Tu crois que ça se mange? Putain, il y a cette vidéo là sur YouTube, je vous invite vraiment à la voir. Depardieu a fait une émission où il est avec un ami à lui qui est restaurateur. En fait, il voyage à travers le monde pour découvrir tout un tas de façons de faire la bouffe. Et il y a un medley de tout ce qu'il mange, de tout ce qu'il dit en fait. C'est vraiment à mourir de rire, honnêtement. Ce mec, c'est gargantua. C'est affolant. Ouais, c'est ça. C'est ça, maman Berthe. Tu crois que c'est bon à manger un phoque? Ah non, ça c'est une méduse. Ça. Tu crois que ça se bouffe? Oh ouais. Mets-lui des grosses baffes sur ton requin pour faire plus tuning. Ouais, carrément, ouais. Ah ouais, grave, ouais, c'est vrai. Oh putain, tuning. Mon frangin achetait des revues de tuning dans les années 90, c'était un truc de ouf. Mon frangin était un tuner. La musique à fond. Surtout, c'était des compiles de musique qui étaient énormes, avec les nanas qui étaient toujours court-vêtues dans des positions un peu lascives. Top Hit 1998. C'était à peu près ça pendant une heure et demie. On va te manger, c'est vrai.
On réunit, c'est ça la beauté de Monstres de film, on réunit toutes les générations. Dans la drôlerie, dans l'instruction, et puis dans le cinéma. Parce que sinon on n'est pas bien là. Ah, j'ai pété. J'ai pété. J'ai pété. Oh putain. Tu vas te battre? Ouais, bah moi non. Alors va chier dans ta caisse. Le meilleur c'est le mec de striptease avec ses 135 décibels. Ah putain, striptease aussi, ça c'est pareil. C'est ma mère qui a regardé beaucoup striptease. C'était assez... C'était assez marrant striptease, mais il y avait des émissions comme ça, c'était assez touchant un peu. C'était vraiment la société et l'humain comme il est, mais c'était vraiment curieux. Masquinongé. Oh yeah. On va te manger, mon masquinongé. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bon là? Tu te calmes, Gérard. Est-ce que je vais refaire des monstres de sortie? Concrètement, les monstres de sortie, j'en fais plus. Parce qu'il y a l'immédiateté du propos qui aussi est pas vraiment de temps de réflexion, pas beaucoup de recherche. C'est pas hyper intéressant pour moi d'en faire. Et puis en plus, tout le monde fait ça. C'est pas super intéressant de faire des monstres de sortie. Mais je dois avouer que j'en ferai sûrement pour des exceptions. Par exemple, je sais que dans les tuyaux, bon maintenant ça fait des plombes qui sont en cause, dans les tuyaux, il doit y avoir un remake, ou en tout cas une relecture de The Thing, de la chose. Je pense que pour un événement comme ça, je le ferai. S'il y a des films français avec vraiment des sujets intéressants, bah, par exemple l'histoire de requin que Xavier Jones veut faire, ça je pense que je le ferai, parce que si ça vaut le coup évidemment. Donc j'en referai peut-être, mais c'est pas totalement sûr. La seule fois où je suis allé au cinéma tout seul, j'avais été voir SOS Fantôme de 2016. L'expérience était pas folle. Pour FNAF. FNAF. FNAF, non, même pas. Ça me fait bizarre de dire FNAF, je trouve que c'est un peu débile. Après, c'est vrai que le titre est long. Et pourtant, il y avait des blagues de paix dans celui de 2016. Il y avait un paix et j'ai trouvé ça débile. Franchement, j'ai même pari, j'ai mis ma tête dans mes mains, genre, mais putain, vous allez où, les mecs? Qu'est-ce qui vous passe par la tête, bande de cons? Les Dents de la Mer versus Peur Bleue, qui gagne? Les Dents de la Mer. La question ne se pose même pas. Ah, Les Dents de la Mer, deuxième partie contre Orca. Je pense que Orca gagne, parce que Les Dents de la Mer, deuxième partie, reste un film honnête, dans le sens où il prend pas le parti de nous rejouer la carte du premier film. Mais c'est un film qui n'a pas d'utilité, je veux dire, le premier suffit à lui-même. Mais Orca, par contre, est quand même un beau film, qui a été injustement critiqué d'ailleurs à sa sortie. Allez, on tente le coup. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Oh, mon Dieu, ce requin n'a pas de limite. Where are they? Ah, c'est bien avec l'instinct de Batman, là, il trouve tout. Ah. Come on! Ah, je le massif d'anguille est aussi massif que ça. Hop là, non, mais là, attends, oh. Là, il y a un croco, le masquinongé géant, et un bébé masquinongé, mais on va où, là? Ça va bien, non? Oh, putain. Comment tu veux que je m'en sorte? Bad Shark. Mimimati versus Godzilla, qui gagne? Bah, Mimi, évidemment. Ah. Écoute, Godzilla a beau être un dieu, la piote, hein, si elle fait... L'autre, il est mouru, hein. J'ai enfin regardé le film The Thing, premier million. J'ai adoré. Ma scène préférée, je pense, c'est la transformation du chien et le test sanguin. Tout le film est ouf, hein. Même les moments où il se passe rien. C'est ça le truc que je trouve assez curieux avec les films qu'on adore. C'est qu'on a tendance à même kiffer les moments où genre, il se passe rien et que les mecs parlent. Parce que c'est trop bien. Haha. Je t'ai semé le coco.
C'est Undertaker versus toi qui gagne. Ah non, c'est l'Undertaker, tu rigoles. Eh, 2 mètres 8, 2 mètres 10 là, qui va me faire un chokeslam dans ma gueule. Parleras-tu de Zombies? Oui. Dis-toi que Zombies, on a failli le faire cette année. Et il a été remplacé par un monument du nanar. Ça donnerait quoi un film inspiré de Man-Eater? Avec un gros budget, ça donnerait un délire à la The Meg. Avec un budget de merde, ça donnerait ce à quoi ressemblent 90% des nanars qui existent aujourd'hui. Ouais, Jordan, ouais, t'inquiète, j'ai mis tout ça de côté pour tout ce qui est des comics Predator et Alien. Je suis tombé sur un site génial. Bon, il y a Panini aussi, hein. Je suis tombé sur un site génial où ils y sont quasiment tous. Et puis bon, bah, quand on parlera un jour de Alien, Predator, tout ça, ça rentrera en frais de société. C'est assez cool d'avoir une petite société, c'est sympa. Parce que là, je suis quoi? Je suis bientôt niveau 5. Pff, ouais, je vais me faire charcuter par ce putain de... Ah, charcuter. Ah ouais, mais il peut mettre des coups de queue, cet enflure. Ce que je ne peux pas faire encore, parce qu'il y a rien de trop petit. Si je lui tourne autour, si je fais la technique de la râpe à fromage hawaïenne... Ah ouais, tiens, regarde la râpe à fromage, la gueule qu'elle a. Godzilla est bien plus gros que n'importe quel kaiju. Bah franchement je sais pas hein, parce que moi franchement dans Pacific Rim c'est un des rares trucs que je pourrais dire de négatif sur le film, c'est que la différence entre les différentes, enfin la différence de taille entre les catégories, franchement je la vois pas. Enfin, le catégorie 1 et le catégorie 5 à la fin, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de différence. Il me semble que Godzilla a été porté à 118 mètres là, dans Godzilla Roi des monstres. Suite à l'explosion nucléaire, il a grandi un peu. Il y en a un ou deux là dans le chat qui sont en train de parler de tout ce qui est délire paléontologique par rapport à The Meg. En fait, même si The Meg paléontologiquement est un peu abusé pour le 2, tout du moins, même si le premier, ouais, ça peut aller quand même. Franchement, c'est quand même stylé quand on y pense. Moi, c'est toujours la contrepartie hein, quand je me dis, ouais, les mecs te font un film vraiment à chier et tout, très con ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même pas mal dans le sens où ça fait découvrir à beaucoup plus de gens le mégalodon. C'est plutôt cool. Ce que je trouve vraiment intéressant dans les films comme ça, c'est que ça fait découvrir quand même des créatures qui sont pas très très connues. À un public beaucoup plus large. C'est quoi ce bordel? Le vagabond au sang-froid. Ça t'effrayant ça comme... Déchiquette-le. Ah. Ah mais ça y est, je peux mettre des coups de queue. Mais non. Ah ça dépend peut-être de la taille. Oh. Je peux peut-être pas le faire pour l'alligator. J'imagine que si je vais là-dedans, je crève, non? C'est ça le délire? Ah non. C'est que le requin il est chargé en énergie nucléaire bleue. Ah si, ça fait mal. Non, c'est pas le vagabond avec le chat mutant qui crache d'autres chats, c'est le... Ah putain... Oh merde, comment ça s'appelle? Le clandestin. Sharkzilla, ouais, ça. Avec la queue, tu peux propulser les ennemis. C'est pas ce qu'on m'a dit. Avec une faible concentration d'arsenic et de coliformes fécaux, la grotte des chevaux morts est l'endroit idéal pour se reposer et évoluer. Mais what the fuck? Qu'est-ce que tu racontes, mec? T'es fou. Neptune, bienvenue à toi. J'ai galéré pour trouver un identifiant accepté. Ah, vous avez créé... Il y en a parmi vous qui ont créé expressément des... Pas expressément, je vous raconte. Spécialement des comptes pour venir me voir sur Twitch. Ouais, je comprends. Comment? Qu'est-ce que... Quoi? Mais ça va pas, non?
putain, le jeu a planté. Il est fou ce truc. Ça y est, je peux mettre des coups de queue titre. Ah oui, non mais c'est pas possible ça, hein. Ouais, la pollution de l'eau a vaincu mon PC. Ouais. Bully a fait grève, quel salaud. Quel est ton Avengers préféré? Hulk. Heureusement que tu changes toujours ton fond d'écran avant un live. C'est surtout heureusement que j'enlève les raccourcis sur certains sites. Comment ça, niveau 3? Tu te fous de ma gueule? Mais non. Ah, putain. J'ai eu peur. Bon, du coup, moi je suis là. Hein, bon. Alors, me dis pas qu'il faut que je récupère tous les trucs. Non, ça va, il a pris en compte ma... D'accord, bon, très bien. Vraie question. Quelle créature préhistorique tu verrais bien dans un film de monstre? Alors... Du coup, je vais redire une chose que j'avais déjà dite. Faut savoir qu'en fait, préhistorique, mais malheureusement, c'est un peu compliqué d'instaurer ça, parce que, étant donné que la majorité va utiliser le terme préhistorique, il faudrait que dans les mentalités, ça change. En fait, préhistorique, la préhistoire, ça correspond à une période de temps qui va de... alors, si on prend dans le sens inverse, hein, qui va de l'écriture... jusqu'à il y a moins 5 millions d'années, je crois. Ou moins 2 millions et demi, je me rappelle plus. Ce qui fait qu'en fait, si tu me parles, par exemple, de dinosaures ou des choses comme ça, et ben... c'est pas préhistorique, du coup. Du coup, pour répondre vraiment clairement à ta question, en fait, moi, je rêverais, et pour le coup, je commence à réunir des infos, et des choses comme ça pour un potentiel roman. J'ai aussi des idées de romans depuis très longtemps, ça va. En fait, j'aimerais beaucoup voir un espèce d'équivalent du monde perdu, mais avec des animaux de l'ère tertiaire. J'ai déjà une idée là-dessus. C'est arrivé purement par hasard, en fait, en furetant un peu sur un délire un peu science et vie. J'ai trouvé un truc très intéressant pour essayer de faire quelque chose d'un tant soit peu plausible. Mais après, vraiment, alors par contre, une bestiole en elle-même... j'ai pas trop d'idées en fait. On peut le faire avec tout, parce que là je vois vous parler beaucoup du Dunkleosteus. C'est vrai que le Dunkleosteus serait sympa. Après on peut le faire avec, pareil, le Smilodon. Smilodon serait cool. Hein. Il y a des nanars avec des Smilodons. Ah oui, c'est vrai, les Gorgonopsiens aussi. Ouais, il y a quelques bestioles sympas. Le jeu se passe en Inde. Je suis pas tout à fait sûr. Là pour moi on est quelque part au Japon. Non, ça n'a pas de sens, on était dans le bayou tout à l'heure. Si ça se passait en fait dans aucun endroit vraiment dans notre monde de la réalité. Ce serait pas improbable ça. Parce que là concrètement on passe d'un bayou à côté duquel il y a une centrale nucléaire, à côté de laquelle il y a une énorme ville. C'est un merdier là-dedans, tout ce que je peux dire. Le merdier. J'aime bien ce mot, le merdier. Hulk de 2003 versus 2008. Ah non, 2008, je préfère 2008. Ah, le hélicoprion, ouais, mais bon, c'est pareil. L'hélicoprion, c'est l'idée qu'on en fait aujourd'hui. On va savoir s'il était vraiment exactement comme ça. 2,10 m. C'est pas mal. Un film sur le Predator X, il y a déjà un nanar, dont on parlera cette année, qui existe. Et le Predator X, du coup, maintenant a un nom, hein, c'est fini Predator X. Hein. C'est Pliosaurus, je sais plus quoi. Funkei, il me semble. Funkei, un truc comme ça. Tu peux améliorer les upgrades que tu choisis. Mais non! Putain, franchement, merci de me dire ça. Hein. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais découvert quasiment à la fin du jeu, quoi. J'aurais dit, putain, il est dur et tout. Ah ouais! Oh, délire. Oh, délire. Pour ceux qui ont la référence. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Ouais. I'll be back! Is an unpredictable and uncompromising creature. On va le noyer. Ah putain, mais ça marche en plus. Ah la vache, le jeu est prévoyant. Parce que dans les dents de la mer, je crois pas qu'il y avait ça dans le jeu. Il me semble pas.
Nick Cutter, effectivement, la série est très très bien. J'aime beaucoup Nick Cutter. J'ai kiffé. Et je crois que c'est la saison 4 qui avait été faite, ou la saison 5, qui avait été faite non plus en Angleterre, mais au Canada, il me semble. Avec une nouvelle équipe, et ça commençait avec un... Je crois que c'était un mec qui avait perdu sa femme à cause d'une anomalie où il y a un Albertosaure en était sorti. Oh, par la jambe, c'est pas cool ça. Plonge. Noie-toi, femme. Ah oui. Ah ouais, tenez sa respiration. And so what? Que j'en ai à foutre. Ça c'est dans un sens, je suis pas le macho, ça peut être... Quand c'est... Quand il fait le beauf là, c'est... Je vais voir le truc qui fait ça. Papa, je suis ton fils. Oh, mon fils! J'adore ce sketch, c'est trop bien. Le bonhomme de pneus. Et du coup, mon requin arrive même à entendre les discussions radio des mecs. Hein. C'est incroyable cet animal. Ah, les requins, on n'imagine pas. Hein. C'est fou. Fascinant. Tada. Tada. J'aime ça. J'aime ça, moi. L'aileron comme ça, avec le bout de la queue, là. C'est un requin vengeur pour tous les... Ah ouais, pour les requins tués, massacrés. Ouais, c'est vrai, n'empêche. Oh putain, c'est tellement horrible. Tu la traînes comme ça, puis... tu mets un petit coup de mâchoire de temps en temps. Putain, quel horreur. Tu parles des requins, de l'attaque du requin à 3 têtes, à 4 têtes, à 5 têtes. J'ai vu ça il y a pas longtemps, ils ont sorti l'attaque du requin à 6 têtes. Là. N'empêche, ce serait ouf un jeu avec genre Maniteur 2 par exemple, où vraiment ils exploitent tout le potentiel des requins qui ont été inventés dans le cinéma et à la télé. Ça aurait été ouf parce que justement le requin qui marche le requin dauphin qui marche de créatures, ça aurait été énorme. Ta-da, ta-da, ta. Hop là. Eh ben Willy, t'as voulu jouer, tu as perdu. Libère de l'électricité, ce qui immobilise les cibles à proximité, s'avère utile contre tous les ennemis. Ok, la belle affaire. Bayou Willy, tu vas te noyer. Du coup, il y a encore des cons, là, parce que vous êtes usants, les mecs, là. On est ras le cul, là. Ah, il m'a crevé, le bâtard. Ah merde, j'espère que... Hein, la vidéo de l'attaque de requin en Égypte fait froid dans le dos. Alors j'ai vu une vidéo récemment, alors c'est pas vraiment une attaque en fait, on voit juste le requin qui fonce vers le mec et qui change la vie à mi-chemin. Donc je sais pas si c'est celle-là dont tu parles. Ah mais ces dents ont changé d'aspect, énorme. Moi je suis toujours ébahi par ce genre de truc, mais il y a tellement de jeux qui ne sont pas vraiment dans les détails, je trouve ça dommage. Bientôt le requin à 20 têtes, ouais on va y arriver. Hein. Méga Shark. Ouais, les Méga Sharks, c'est pareil, hein, on les fera hein, dans les monstres de l'été. Ça, c'est pareil, les Méga Sharks, ils en ont fait tellement, ces abrutis. Méga Shark versus Giant Octopus, versus... y a quoi? Il y a... genre une espèce de robot géant, je sais pas quoi. Ils ont fait versus Crocosaur, contre Mecha Shark. Ça, c'est vraiment des tarés. Dévorer 10 humains. Let's rock. Bon, si vous allez pas au requin, le requin viendra à vous. Mégalodon versus Kraken en eau très trouble. Ouais, ça par contre, j'attends de voir quand même. Ah oui, voilà. Oh putain, non mais t'es sérieux, c'est le même système que GTA. T'attends que les mecs s'en aillent. Et ils te cherchent plus. Ok. À 90 ans, on sera à la saison 67. Sachant que la première saison, j'avais 28 ans. Vous me faites chier à calculer, j'ai pas envie de calculer. Si ça fait 62, bah ça fait 62 saisons. Oh vache.
Le requin, lentement, s'approche de sa... Bah, il se baigne en costume, lui? Ah non, il est en tenue. Oh non, non. Putain, ça me rappelle les bruits de mâchoire des Dents de la Mer 3. Là. Le requin, il bouffe du crunch dans les Dents de la Mer 3. Tiens, je passe en dessous de vous, je vous fais peur. Vous avez échappé de peu à la mort. Par décapitation. Flo président 2024. Ah non, sûrement pas. Et pourquoi je dis sûrement pas? Comme si c'était juste envisageable. C'est quoi le prochain monstre de film? J'ai pas dit ce que c'était du coup. Parce qu'en fait, quand c'est les monstres de l'été qui vont arriver, le dernier épisode des monstres de film, on laisse pas d'indice. Nom de Dieu. Pourquoi je suis allé là-dedans? Ok, allez, moi je me tire. C'est pas tout ça, mais c'était rigolo. J'ai pas le niveau pour dézinguer des crocos, je n'y vais pas. Enfin, les alligators, je n'y vais pas. À quand un film sur le Léviathan de la lithologie hébraïque? Quoi? Ouais. Après, faut voir quelle forme lui donner à ce Léviathan. Le Léviathan qui a une bouche qui fait bouillir l'océan. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'au niveau du requin, je vais m'arrêter là, et puis on va passer de la mer à la terre. On va aller faire un petit tour dans la jungle.